dont Álvaro de Bazán, l'invincible amiral. Álvaro de Bazán naît à Grenade en 1526. Son père lui dispense une formation au monde maritime dès son plus jeune âge, ce qui lui permet d'acquérir des connaissances en stratégie et en tactique militaire avant d'atteindre le grade d'amiral de la marine espagnole durant le règne de Philippe II. Suite à la victoire de la bataille de Muros, Galice, contre les Français en 1543, son père lui cède momentanément les commandes de toute la flotte. Il est alors âgé de seulement 17 ans. En 1565, face à l'attaque de l'île de Malte par les Turcs, Bazán propose à son amiral de former une petite flotte navale avec une partie des navires ayant participé au siège. Il y embarque ensuite l'infanterie de la marine afin de traverser rapidement l'île de Gozo pour un débarquement à Malte. L'opération est un franc succès. Álvaro de Bazán joue un rôle décisif dans la bataille de Lépante en 1571. La coalition de la Sainte Ligue menée par l'Espagne sous les ordres de Don Juan d'Autriche met en déroute la flotte ottomane dirigée par Ali Pacha. Bazán, devenu en 1580 capitaine général des galères d'Espagne, mène la flotte espagnole afin de soutenir par la mer la victoire du duc d'Albe à Lisbonne, parvenant ainsi à achever l'annexion du Portugal à l'Espagne accompagnée d'autres victoires militaires dans les Açores, ce qui prive les corsaires anglais et français d'une importante base d'opérations sur la route des expéditions entre l'Espagne et l'Amérique. En 1588, Philippe II confie à Bazán la préparation d'une armada, bientôt surnommée l'Invincible Armada, afin d'envahir l'Angleterre et de destituer la reine Élisabeth Ier pour mettre fin à son soutien des rebelles protestants de Flandre, alors en guerre contre l'Espagne. Avant de pouvoir lever l'ancre pour l'Angleterre, Don Álvaro de Bazán meurt le 9 février 1588 à Lisbonne. Álvaro de Bazán avait également bénéficié d'une éducation approfondie des lettres et des arts, ce qui lui a permis d'édifier un palais à Viso del Marque, dans la province de Ciudad Real, aujourd'hui reconverti en bâtiment d'archives de la marine espagnole. En définitive, on peut dire que Don Álvaro de Bazán était un amiral extraordinaire, dont la vie fut jalonnée de victoires navales ayant permis de consolider la suprématie maritime de l'Espagne au XVIe siècle.